Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la demande de permis d'études. Vous avez déjà eu votre lettre d'admission, vous avez déjà eu votre CAQ pour tous ceux qui viennent fréquenter au Québec. Vous êtes maintenant rendu à l'étape de faire la demande de votre permis d'études. Donc, la demande de permis d'études requiert plusieurs documents, mais aujourd'hui, moi, je vais me concentrer spécialement sur la question du garant financier parce que je trouve que tous les autres documents sont très faciles à télécharger et à compléter. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours aller à l'ambassade du Canada dans vos pays respectifs et je pense qu'il y a des personnes chargées pour vous aider. Donc aujourd'hui, je vais parler de garant financier. Qui est le garant financier? Combien vous devez avoir pour venir étudier au Québec? Qu'est-ce que la lettre de soutien financier? Est-ce que vous pouvez avoir 1, 2, 3 garants financiers? Je vais répondre à toutes ces questions autour du garant financier. Donc, si tu veux en savoir plus, retrouve-moi après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Ici, on parle d'immigration Canada, principalement du visa d'études. Mais très prochainement, je vais aussi parler de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, si ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de partager, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je publie une vidéo. On va parler de garant financier. Qu'est-ce qu'un garant financier? Le garant financier, c'est cette personne-là qui décide de prendre en charge tous vos frais de subsistance, mais aussi vos frais de scolarité. Est-ce que vous pouvez avoir 1, 2, 3 garants financiers? Oui, vous pouvez avoir plusieurs garants financiers. L'important, c'est de mettre les documents de chaque garant financier. C'est-à-dire, si vous avez 2 garants financiers, il va falloir avoir 2 lettres de soutien financier, il va falloir mettre 2 relevés bancaires, il va falloir mettre 2 états financiers si ce sont tous des entrepreneurs ou alors 2 lettres d'emploi si ce sont des employés. Bref, vous avez compris, il faut mettre chaque document pour chaque garant financier. Donc, qui peut être votre garant financier? Votre garant financier doit avoir un lien d'affiliation avec vous, c'est-à-dire ça peut être votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre tante, aussi le mari de votre tante, mais ça ne peut pas être le frère de la mère, de la soeur, de l'oncle, de la tante. On se comprend, hein, entre Africains, oui. Mais non, ça ne peut pas être quelqu'un de très éloigné, ça ne peut pas être le voisin du village. Il faut vraiment qu'il y ait un lien d'affiliation très étroit entre la personne et vous. Je vais prendre un exemple. Vous voulez que le mari de votre tante soit votre garant financier parce qu'il a beaucoup plus d'argent dans la famille. Qu'est-ce que vous devez mettre comme document? Vous devez mettre l'acte de naissance de votre mère, l'acte de naissance de votre tante pour montrer déjà qu'ils ont un même père ou une même mère. Mais vous devez aussi mettre la copie de mariage entre votre tante et son mari pour montrer qu'il y a un lien et que la personne et que son mari ne va pas vous laisser en chemin. Donc, il faut mettre tous ces documents et bien évidemment mettre votre lien, votre acte de naissance à vous aussi. Comme ça va prouver que vous avez un lien très étroit avec la personne. Combien vous devez avoir pour venir au Canada? Ce montant dépend de la formation, de l'école, de la région, de beaucoup de facteurs. Mais ce que je vous suggère, c'est de toujours ajouter 10 000 $ comme frais de subsistance sur les frais de scolarité mentionnés sur votre lettre d'admission. Ce que je veux dire par là, c'est que habituellement, lorsque vous recevez votre lettre d'admission, on mentionne toujours combien vous devez avoir pour les frais de scolarité. Admettons que dans votre cas, dans votre lettre d'admission, c'est mentionné 15 000 $ comme frais de scolarité. Il faudra toujours ajouter 10 000 $ à ce montant, c'est-à-dire 25 000 $ pour pouvoir venir au Canada. Les 10 000 $, c'est votre frais de subsistance en un an. Ça comporte votre loyer, votre nourriture, votre billet d'avion. Donc,
Il ne faut pas essayer de jouer avec les chiffres. N'essayez pas de mettre moins que ça. Il faut toujours aller même plus que ça parce que c'est très important. Le Canada, l'immigration a besoin de voir que vous avez assez d'argent pour venir parce que il ne faut pas que vous deveniez une charge pour eux une fois que vous êtes ici ou alors que vous commencez à faire des petits boulots. Donc, ils veulent voir cet argent dans votre compte parce que c'est une preuve que vous allez vraiment venir étudier et que vous n'allez pas être une charge pour eux une fois rendu au Canada. Alors, ne blaguez pas avec les chiffres, s'il vous plaît. Mettez les montants et allez même plus que ça. C'est quoi la lettre de soutien financier? La lettre de soutien financier se trouve, je pense que sur le site de l'Immigration Canada. Et c'est dans cette lettre que vous mentionnez le nom de votre garant, votre nom à vous, tout, je pense que la date de naissance, votre lieu de résidence, bref, toutes ces informations très importantes sur votre identité. Mais aussi, ce que moi je conseille aux gens, c'est toujours de faire signer cette lettre chez un notaire. Moi, je le fais toujours. Moi, je vous dis toujours ce que je fais selon mon expérience. Toujours faire signer cette lettre chez un notaire parce que ça prouve votre bonne foi. Donc, j'ai parlé de combien vous devez avoir. J'ai parlé du garant financier. J'ai parlé de la lettre. Maintenant, je vais parler des preuves financières. Très important parce que si vous mettez... parfois, il y a des gens qui mettent tous les actifs que la personne a, mais oublient de mettre la preuve de provenance de l'argent. Donc, il faut montrer d'où vient l'argent de votre garant financier. Admettons que votre garant financier est un salarié. Vous devez mettre une lettre d'emploi qui va mentionner le nombre d'heures que la personne fait, son salaire annuel, mensuel ou par heure. Si la personne est un entrepreneur, vous devez mettre ses états financiers. Bref, vous devez mettre tout document qui montre d'où vient son argent. Si elle a d'autres investissements, vous devez mettre tout. Vous devez faire tout votre possible pour que ce soit clair, que la personne ne réfléchisse pas longtemps sur votre dossier. Donc, en plus de la provenance, c'est-à-dire lettre d'emploi et état financier, vous devez mettre tout actif que la personne a. Admettons que la personne a des grands terrains, vous mettez les titres fonciers. Si elle a des véhicules, des camions, vous mettez les cartes grises. Si la personne a, je ne sais pas moi, de l'immobilier, des investissements, mettez tout ce que vous pouvez. Si la personne reçoit de l'argent d'un investissement qu'elle a fait, mettez tout ce que vous pouvez. Et ces documents-là doivent toujours être signés. Donc, un état financier doit être fait par un comptable. Bien évidemment, ça doit être signé. Et la lettre d'emploi doit être signée par l'employeur. Donc, tout doit être clair et vraiment ne faites pas dans le faux. Donc, ajoutez à cette preuve financière, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc, vous aurez compris, il faut mettre le maximum de preuves financières que vous pouvez avoir. Donc, et chaque garant financier doit mettre ses preuves financières. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si bien sûr vous avez d'autres questions concernant les garants financiers, laissez-moi un commentaire et on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo.